Ils étaient nombreux, ces seniors, à prendre d'assaut la salle des mariages de l'hôtel communal de Cocody dans le cadre de la 10e journée médicale des personnes du 3e âge de Cocody. Une journée initiée par l'association des retraités de Cocody Areco. Elle s'est tenue ce jeudi 15 juin en présence du maire Jean-Marc Yassé. Créée le 18 avril 2007, l'association des retraités de Cocody Areco œuvre pour l'épanouissement et le bien-être de ses 742 membres. Cette association a été créée parce qu'on a senti qu'il y a un vide autour des retraités. Certains, dès qu'ils cessent de travailler, ça donne à certaines pratiques qui ne les aident pas à aller plus loin. Alors que la retraite, c'est une seconde vie. Il faut l'entourer d'un certain nombre d'activités pour rester toujours en bonne santé. Les membres de cette association ont droit chaque année à des activités ludiques comme des sorties détente à l'intérieur du pays, des journées sportives, des sorties découvertes hors du pays avec un seul objectif, occuper ces seniors. Avec l'ARECO, vraiment, je me retrouve, je suis toujours en activité. On fait beaucoup de sorties, beaucoup d'activités sportives. Moi, par exemple, ça me fait 2 ans, je ne connais même pas de palu. Un projet qui demeure cher à l'ARECO est l'acquisition de la maison du retraité de Cocody. Projet soutenu par le premier magistrat de cette commune, Jean-Marc Yassé. Il faut prendre en compte le 3e âge. Ce sont des personnes qui ont servi la nation et par la force de l'âge s'affaiblissent. Nous voudrions construire un centre aéré pour les retraités où ils pourront venir, se rencontrer, échanger. Au cours de cette rencontre, les seniors ont été entretenus par le docteur Nathalie Akribi-Dago sur les grands syndromes de fragilité du sujet âgé qui raccourcissent l'espérance de vie et les actions à mettre en place pour les éviter. Pour des personnes d'un 3e âge qui vivent encore sous nos contrées, de pouvoir améliorer leur espérance de vie en prenant bien conscience de tous ces syndromes. Ces journées médicales vont s'étendre sur 3 jours. Demain mercredi, l'hôpital Henriette Conon Bédier de Blocos, toujours de la commune de Cocody, servira de cadre pour des séances de consultation médicale comme des examens biologiques, des consultations en ophtalmologie, bucco-dentaire et en médecine générale. Madame le ministre qui tient à la qualité nous a instruit de venir rassurer d'abord les candidats pour une reprise de cette épreuve de sciences physiques. C'est l'information qui suscite de vifs débats au sein de la communauté éducative. L'annonce la nuit dernière au journal télévisé de RTI 1 de la reprise de l'épreuve de physique-chimie au BEPC alimente toutes les discussions. Sur la toile, les commentaires vont et reviennent. Une simple erreur, un scandale, un boycott de l'examen, les termes sont forts. Dans ce centre d'examen de la commune de Trècheville, les candidats reviennent sur cette étrange situation. On va faire la leçon d'accident basique et la leçon de conducteur omique. Les sujets avec qui nous est donné, on n'a pas fait la leçon dessus. Acide basique et puis la leçon de conducteur omique. On nous a dit en classe qu'ils ont levé ça dans le programme, donc on n'a pas pris son tête, on n'a pas bossé la leçon. Donc on s'est venu, moi ça m'étonnait. Donc quand la principale est arrivée, il y a un jeune de la classe qui a signalé. Aussitôt informée, la responsable du centre dit avoir rassuré les candidats. Quand les enfants sont en examen, il ne faut pas qu'ils soient perturbés. Et donc on leur a dit de composer et que ça va remonter et les supérieurs aviseront. Et puis comme on l'a dit, le soir, nous tous, nous sommes témoins. On a été informés que l'épreuve de physique-chimie sera reprise. À l'instar du lycée moderne de Trècheville, plusieurs candidats au brevet d'études du premier cycle y ont été confrontés. C'est le cas des élèves de ce centre d'examen dans la commune de Marcory. Ce qu'on voit qu'on peut faire, on a essayé de faire, mais ce qu'on voit qu'on n'a jamais fait, on n'a pas touché ça, on a laissé. Ici, les responsables de l'établissement l'assurent, l'incident n'a en rien perturbé l'examen. Ça n'a pas perturbé parce que les
nos enfants, ils ont traité ce qu'ils pouvaient traiter. Effectivement, ils ne pouvaient pas penser que ça allait être repris, mais si les patrons ont décidé que ça soit repris, c'est une très bonne chose. Nous sommes tous heureux, les enfants sont contents de reprendre parce qu'ils n'avaient pas travaillé. Peut-être c'est une manière à eux de se rattraper aussi. Mais au fait, d'où est partie l'erreur? Selon un chef de centre qui tient à garder l'anonymat, la faille serait née d'un problème de communication entre la DECO, direction des examens et concours, et celle de la pédagogie et de la formation continue. L'instance en charge des examens et concours a annoncé la reprise de l'épreuve de physique-chimie demain mercredi 16 juin de 15h45 à 17h45. Une chose est certaine, le conducteur ohmique et l'acide basique, les sujets incriminés, n'apparaîtront pas cette fois dans l'épreuve, au grand bonheur de ces candidats. De la souffrance au pur bonheur. L'accouchement fait passer par différentes phases. Parmi ces phases, l'hémorragie d'après-couche. Dans cette chambre commune du CHE de Cocody, Barakissa Kone a accouché depuis 10 jours, mais ne peut rejoindre les siens. Les raisons, après la venue au monde de son fils, elle a fait une hémorragie. Ça fait 10 jours maintenant, je suis anémiée. Je veux rentrer chez moi à la maison. À 2 mètres d'elle, Aziza est à sa première maternité. Âgée de 21 ans, Aziza est drépanocytaire et enceinte de 6 mois. Une grossesse qui s'annonce déjà difficile. Il s'agit d'une patiente de 21 ans qui est à J6 d'hospitalisation pour anémie sévère sur grossesse d'environ 6 mois sur un terrain de drépanocytose majeure. Donc ça fait environ 6 jours, si on peut le dire, qu'elle est en attente d'une transfusion. Une situation difficile pour les parents des malades. Pitié de nous, plus en mochus, parce que vraiment on a besoin de ça, on ne gagne pas. Elles-mêmes sont quand même très sévères. Depuis près d'une semaine, on ne gagne pas le sang. Comme Barakissa, Aziza a besoin de 2 poches de sang. Si rien n'est fait d'ici 2 semaines, il peut y avoir des complications. Pour cette patiente, si dans un délai de 2 semaines environ, elle ne bénéficie pas d'une transfusion, si l'anémie s'aggrave, elle risque, le plus grave, c'est la mort fœtale, la mort du bébé. Selon le gynécologue obstétricien Arthur Kwame, une femme en couche qui saigne peut perdre la vie après 2 heures. Il encourage donc les femmes et hommes à même de donner leur sang à le faire. Plus de la moitié des femmes qui décèdent l'ont été par manque de sang. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour sauver les malades. Si chaque Ivoirien en âge de donner le sang donnait le sang, du moins la moitié de celles qui sont décédées auraient eu une chance de survivre. Après le CHE de Cocody, direction le Centre national des transfusions sanguines à Treichville. Le docteur Sekongo nous éclaire sur le processus de distribution de sang. La mission du centre de transfusion sanguine, c'est de prélever des sangs, de le qualifier, de le sécuriser, de constituer des stocks et de le mettre à disposition des hôpitaux. Voici la mission du Centre national de transfusion sanguine. Nous donnons le sang aux hôpitaux. Ce sont les médecins qui déterminent, qui posent les indications de la transfusion sanguine. Ce n'est pas le Centre national de transfusion sanguine. Il existe un arrêté ministériel qui fait obligation à tous les hôpitaux de disposer en leur sein d'un dépôt de sang. Nous produisons, les hôpitaux viennent chercher et c'est eux qui donnent le sang aux malades. Le CNTS connaît également à son niveau des périodes de vaches maigres, comme nous l'explique ici le docteur Sekongo. Certaines périodes de l'année qui sont très sensibles pour nous. Pendant les périodes de jeûne de ces différentes confessions religieuses-là, malheureusement pendant ces périodes-là, ils ne font pas de don de sang. Mais également la période des vacances, parce que plus de 44, disons on va dire près de 65% de nos donneurs sont des jeunes. Tantôt appelée Journée mondiale des donneurs de sang ou Journée mondiale du don de sang, le 14 juin a pour objectif de sensibiliser les populations aux enjeux des dons de sang. Elle a été lancée en 2004 par l'OMS. Selon l'OMS, 8 personnes sur 10 n'ont pas accès à la sécurité transfusionnelle. De janvier à ce jour, le CHE de Cocody a enregistré 3400 accouchements. Parmi les accouchés, 38 femmes ont perdu la vie par manque de sang.
Le parti au pouvoir en Algérie, le Front de Libération Nationale FLN, a remporté les élections législatives organisées samedi dans un contexte de très forte abstention et de crise politique. Ce parti est en tête avec 105 sièges sur 407, suivi des candidats indépendants avec 78 sièges. La principale formation islamiste du pays, le mouvement de la Société pour la paix MSP, qui avait revendiqué la victoire à l'issue du scrutin, arrive troisième avec 64 sièges. La victoire du FLN constitue une surprise car celui-ci était considéré comme moribond en raison de sa compromission avec le président déchu Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission en 2019 par un mouvement de contestation inédit, même si le parti bénéficie d'une implantation ancienne et étendue.